Marseille est une ville très étendue de plus de 240 km². Pour pouvoir se rendre rapidement dans n'importe quel quartier en un temps record, la police peut compter sur une unité très mobile, les motards. 20 policiers qui se relaient jour et nuit. Au guidon de leur moto surpuissante, aucun délinquant ne leur échappe. Alex et Kaki forment une équipe de choc. Un duo qui a le nez fin. Sur le bitume marseillais, ils repèrent à des centaines de mètres à la ronde le moindre comportement suspect. Leur journée commence à peine. Ils viennent de quitter leur QG et déjà ils interceptent un scooter qui vient de griller un feu rouge. Toi, t'as pas envie, toi, le feu rouge, ça te plaît pas. T'as pas envie, tout le monde s'arrête, tout le monde respecte, toi t'es au-dessus. Tu as quoi, tu fais des transports de greffe, un cœur, t'as un poumon. Ouais, je suis malade. Ah oui. Alors tu sais ce qu'on fait? Oui, alors arrête-toi, je vais t'expliquer. La marque de fabrique de ce duo, c'est sa gouaille. Et un humour bien marseillais. Mais pourquoi tu t'arrêtes pas au feu là? Tu as le téléphone, pas les gants, le feu, les gens, tout le monde s'arrête sauf toi. Toi tu es le président, toi. Je respecte, j'ai une erreur. Ah, une erreur? Non, t'as fait des erreurs. Tu présentes-nous des papiers, s'il te plaît. J'ai pas pris. Hein? T'en fous, tu respectes pas le code de la route, t'as pas les papiers. Donc présente-nous ce que tu as. J'ai pas compris. Si tu dis des secrets, je vais pas comprendre. C'est quoi? Ouais. Parle, mets du volume. Tu sais, il y a le bouton dans le cerveau, il y a le bouton volume. Vas-y, mets-le un peu plus. S'il te plaît. Tu parles comme ça, c'est pas... Non, mais parle un peu plus fort. Juste le volume, tu le montes. Je dis quoi, chef? Ben, je te demandais des papiers. Mais j'ai pas de papier. D'accord, ok. Le scooter, il est à quel nom? C'est mon collègue. Ton collègue. Sur la carte grise, il y a marqué ton collègue. Les policiers vérifient dans leur fichier. L'individu dit vrai, son scooter n'est pas volé. Mais il a tout de même commis une grave infraction. Après, vous pleurez. Quand on vous bombarde d'amendes, vous pleurez après. Eh ouais, déconne pas. Donc on va te relever des infractions au code de la route. Feu rouge, non-présentation des papiers, de l'assurance, de tout ce qu'il faut. Ok? Kaki et Alex sont intransigeants. Et ce n'est pas seulement parce que cet homme n'a pas respecté le code de la route. Derrière ce type d'infraction se cache souvent un certain profil. La mode en ce moment en scooter, c'est les Uber Sheet, les Uber Cop qui livrent à domicile via les applications des réseaux sociaux, Telegram, Snapchat, etc. Donc c'est pour ça que ça devient intéressant pour nous de filtrer certains profils qui commettent des infractions pour trouver le bon. Uber Sheet, Uber Cook, Deliweed. Derrière ce jargon se cache en réalité un business bien rodé, celui de la livraison à domicile de drogue. Aujourd'hui, il est en effet très facile de passer commande depuis les réseaux sociaux. Comme au supermarché, il y a l'embarras du choix. Une fois la commande passée, la drogue est acheminée le plus souvent en scooter. Ce sont ces transporteurs qui sont dans le viseur des policiers. Ils viennent d'ailleurs d'apercevoir ce deux roues qui lui aussi grille un feu rouge. Tout de suite, ils le poursuivent et le stoppent quelques mètres plus loin. Tu es pressé? J'ai un rendez-vous très important. Ah! C'est quoi ton rendez-vous ultra important? Je vais rentrer dans la rue. D'accord. Là maintenant, tu rentres à l'armée à 17h, toi. Et tu vas te conduire comme ça dans l'armée? C'est quoi ça? Un futur militaire qui n'a pourtant pas le bon attirail dans sa sacoche. Les policiers y découvrent des capsules de cocaïne. C'est quoi que tu as dans la sacoche? Je sais pas. Le transporteur? Non, je te jure, je sais pas, il y a mon téléphone là. Attends, elle est sur toi quand même la sacoche. La première fois que je me fais une notification, s'il vous plaît. C'est quoi ça? On verra après, d'accord? Reste calme comme ça. Allô? Reste calme comme ça, on va être tranquille. Si tu n'es pas tranquille, moi je suis pas tranquille, lui il est encore moins tranquille. Okay? Ouais, un équipage rapidement, on vient de procéder à l'interpellation d'un individu asseoir, qui ravitaille. Grosse quantité de cocaïne sur lui. Ces capsules seraient tombées comme par magie dans cette sacoche. Un miracle qui a le don d'agacer Alex et Kaki. Tu es un coquet toi? Ou juste tu transportes? Non, je crois que... Oh, attends, regarde-moi. Moi je suis pas un sgeg. Je suis pas un fatigué. Tu nous connais ici. Je vous jure, monsieur. Tu nous connais ici ou pas? Non, moi je vous jure, je suis rien à voir avec ça. Regarde-moi. Oui, je vous jure, je me regarde. T'as ça dans la sacoche. Oui, moi je suis policier. Oui, je sais ça. D'accord. Je peux Toi pas tu vous fais. mentir. On est d'accord. Donc moi, Oui, la oui. question c'est qu'est-ce que c'est ça? Monsieur, Naturellement. Je vous jure, je sais pas ce qui fait ça dans ma sacoche. Donc comment c'est venu?
Moi, je vous jure, Moi, je suis pas fatigué du Ça, boulot. je sais, ça, On est monsieur, d'accord. oui, ça, Vas-y, je sais. alors je t'écoute ta version. Monsieur, je vous jure, je sais pas. Donc, comment Je vous c'est jure, arrivé je peux là pas mentir, monsieur, je vous jure, je sais pas. D'accord. Moi, on m'a Tu donné sais que ça tient pas, ça. Ça tient pas. Oui. On est d'accord. Ton Oui, ça, excuse, je tu me sors ça comme ça. Moi, je suis pas Oui, ça, juge. je sais, Moi, ça je suis va pas. policier. Oui, oui. Moi, il y a ça qui va pas, je te demande. Oui, ça, je sais que c'est Mais par contre, ta version, t'as pas l'air d'être un endormi. Moi, je suis pas un endormi, lui aussi. D'accord? En fait, c'est au hasard, c'est venu comme ça. Non, c'est pas au hasard. Donc, il y en a, ils cherchent ça toute l'année et toi, ça devient comme ça dessus dans la sacoche. D'accord. Ah, tu nous as pris pour des fatigués, toi. Arrête. Je suis sûr que non. Pas beau, hein. Je suis pas tombé. Allô? Contre 150 € en moyenne, des chefs de réseau demandent à des jeunes de transporter une sacoche. Souvent, ces livreurs ne savent même pas ce qu'elle contient. Qui t'a passé ça? C'est. Je connais pas, monsieur, je vous jure que je le Et- connais pas. Moi, je vous dis la vérité. Après, on connaît les trucs, hein. Moi, oui, je On connaît, sais. hein. Il y en a un, t'as dit, fais ça, tu vas l'amener là-bas. Oui, ça, je sais. Voilà. Mais me dis pas, c'est venu au hasard. Tu connais le service de police? C'est la première fois. Première fois? C'est la Première fois que tu livres, que tu ravitailles ou. première fois, monsieur. C'est vrai? Tu m'as dit, tu es un connu de service de police. C'est inconnu. Vraiment inconnu. T'es jamais fait attraper ou c'est parce que tu as une vie de moine? Non, rien. Je me suis pas dans ça. Les patrons du livreur ont dû apprendre que leurs marchandises étaient entre les mains de la police. Bon, ton téléphone, il arrête pas de sonner, hein. Tu es en retard pour la livraison. Ah, monsieur. Il y a les clients, ils t'attendent. Dis-nous, c'est où on va leur livrer. D'autres membres du réseau semblent s'être regroupés pour tenter de récupérer la drogue. Ça plaît pas dans le secteur, hein, ça rôde. Hein. On a des allers-retours dans le secteur parce que notre présence forcément dérange et le ravitailleur est en retard. Donc du coup, ils se posent des questions. Ils font le parcours du point A de la nourrice jusqu'au point B de revente. Et là, ils le trouvent ici avec nous, donc ils sont un peu dégoûtés. C'est pour ça que ça rôde, ça part, ça revient, scooter, voiture, trottinette. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Il n'a pas été malin, il a commis des infractions au code de la route. Sacoche ouverte, on aperçoit des pochons de cocaïne. Donc nous, on pince, on fait un avis au PJ et on voit le reste au commissariat directement. Le jeune scooteriste et sa marchandise sont conduits au commissariat. Ils risquent une lourde peine de prison ferme. Soleil, pastis, Vieux-Port et Calanque. Quelques mots qui riment avec Marseille. La cité phocéenne a une forte personnalité. Deuxième ville de France, elle bouillonne de culture et aime faire la fête. Une ville de 800 000 habitants qu'il faut protéger. La mairie a créé une police il y a près de 50 ans. Aujourd'hui, elle compte 500 policiers, aussi bien formés que leurs collègues de la nationale ou de la gendarmerie. Au sol! De suite! Des professionnels de la sécurité et des interventions risquées. Le scooter, il est un collègue, l'assurance à la cousine, les papiers chez l'oncle. C'est des chantiers pour contrôler un scooter, sans déconner. Écoute, déjà, tu me parles pas comme ça, d'accord? Provocation, Casse-toi de quoi? Toi, casse-toi! insultes, Parle bien, on t'a dit. Parle bien, ok? ils doivent faire face à une montée de la violence. Touche pas l'arme, touche pas l'arme, touche pas l'arme. Touche pas l'arme, touche pas l'arme. Des interpellés agressifs, Pourquoi pas comme ça, lève tes mains, c'est pire! C'est des crises, laisse-moi, niquer la fuck! Laisse, s'il vous plaît, laisse! mais pas que. La mauvaise foi semble être parfois un sport national. C'est à vous? C'est à vous? Pas volé, c'est à mon cousin qui m'a donné. Bah, prouve-moi que c'est à ton cousin maintenant. Bon, c'est à mon cousin. Et à Marseille, certaines répliques sont cultes. Et pourquoi t'as pas les clés? Pas loin de la sardine qui aurait bouché le Vieux-Port. Ah, il est perdu dans la mer. Ouais, je l'ai perdu dans la mer. Vol, cambriolage. Bouge pas. Pendant des semaines, nous avons suivi les policiers marseillais. Une plongée au cœur d'une ville aux multiples visages. L'une des autres missions principales des motards de Marseille, c'est de lutter contre les vols de deux roues. Voilà, pour info, un véhicule qui représente toutes les caractéristiques d'un véhicule volé. En France, il y en aurait un toutes les 10 minutes, soit plus de 55 000 véhicules par an. Tu étais sur le scooter tout à l'heure? Oui. Il est à qui ce scooter? Wallah, je ne sais pas. 20% de ces vols ont lieu dans la région PACA, en particulier dans l'agglomération marseillaise. Alex et Kaki décident de contrôler 7 hommes.
Quelques secondes plus tôt, ils l'ont aperçu au guidon d'un scooter. Leur instinct les a attirés vers lui. C'est votre scooter, monsieur? Non. Il est à qui? Il est à mon ami. Il est où? Il arrive. Et où? Il arrive d'où? Il arrive. Mais il arrive d'où? C'est ça que j'essaie de comprendre, monsieur. Il est parti faire une course. Une course, ok. Vous avez quelque chose à nous présenter, monsieur? Qu'est-ce que vous avez dans les poches? Pièce d'identité, un permis de conduire pour ce 2 roues, quelque chose? Pourquoi me contrôler à moi? Parce que, monsieur, je vous ai vu arriver, vous garer, et je viens vous contrôler, je viens vous savoir un peu ce que vous faites ici. Bonjour. Et je viens contrôler pour... Non, j'ai juste on a fait une course, c'est tout. Vous avez un permis, vous, monsieur? Bien sûr. Vous avez quoi comme permis? Tout. Moto, voiture. D'accord, qu'est-ce que vous avez dans les poches, monsieur? Des clés, tout ça. Des clés, du T-Max, ok, faites-moi voir. Les clés du T-Max, clés d'une voiture, un bip. Ensuite, il y a quoi dans les poches? Il n'y a rien d'autre. Des documents d'identité, quelque chose? Non plus. Dans le scooter, il y a quoi? Il n'y a rien, c'est pas à moi. C'est pas à vous, mais vous avez les clés quand même. Les policiers soupçonnent cet homme d'avoir des choses à se reprocher. Ce puissant scooter pourrait être volé. Est-ce que vous avez un permis moto ou un permis qui vous permet de conduire ce scooter? Je n'ai pas conduit, donc oui. Vous n'avez pas conduit. Moi, je vous ai vu conduire. Vous m'avez pas conduit. Moi, je vous ai vu conduire. J'ai pas conduit, sur la vie de ma mère. Moi, je vous ai vu conduire. Allez, on va voir le scooter, monsieur. C'est pas moi, je ne touche pas, moi. Eh, vous avez les clés, monsieur. J'attends qu'il arrive. Bon, on va le mettre en fourrière et vous, on va vous ramener pour le défaut de permis, alors. Pourquoi faire le truc? Bon, monsieur, allez. Non, mais arrêtez. Vous n'allez pas me fatiguer 100 ans, monsieur. Vous n'avez pas 12 ans, vous n'avez pas 15 ans, vous n'êtes pas un gamin, monsieur. Vous avez conduit ce scooter. Je vous ai vu conduire ce scooter. Je viens vous contrôler parce que je ne comprends pas ce que vous faites en plein milieu de cette rue à attendre. J'ai pas le droit de... Vous avez le droit, vous avez le gauche, vous avez ce que vous voulez, monsieur. Non, mais c'est- Vous avez ce que vous voulez, bien sûr, il n'y a aucun problème, monsieur. L'homme affirme n'avoir rien à se reprocher et être titulaire d'un permis moto. Sur la vie de ma mère. Mais les policiers ont des doutes sur son identité. Vous habitez où, monsieur? Razneba. À Doisne, vous habitez? C'est quoi votre nom et prénom? Quel âge vous avez, monsieur? 34. 34 ans. La date de naissance? Vous n'êtes pas très bon en maths, visiblement. Parce que quand on est né à cette année-là, ça fait pas 34 ans. C'est pour commencer, pour donner un petit indice. Voilà. Depuis le début du contrôle, cet individu semble louvoyer. Les policiers commencent à perdre patience. On va reprendre à zéro, c'est bon? Je vous laisse aller une petite chance parce que moi j'aime pas quand on me prend pour un con et mes collègues pareil. On repart à zéro, c'est bon? Ok, y a pas de souci. Je vous l'accorde. Vous avez le permis ou pas? Oui, j'ai le permis. Alors montrez-moi quelque chose. Montrez-moi quelque chose. Sur moi. Sur le téléphone, vous avez quoi? C'est quoi, Vous avez pas une pièce d'identité, quelque chose? Rien. En photo? Rien. Il a votre nom, le téléphone? Ben oui, il a mon nom. Faites voir un peu. Ouais, déjà, ça correspond pas au nom déjà que tu m'as donné tout à l'heure. C'est pas mon téléphone, vas-y. Ah, c'est pas ton téléphone? C'est mon téléphone, mais c'est pas mon téléphone. De base, c'est pas mon téléphone. Non, voilà, de base, c'est pas mon téléphone. Appuie dessus. On continue. Appuie sur... Non, parce que... Vas-y. Juste regarde. Allez. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Les policiers viennent de découvrir le vrai nom de cet interpellé. Depuis le début, il ment. Par contre, ça va être avec moi maintenant, d'accord? Ne le prends pas comme ça, d'accord? Là, tu essaies de gagner du temps, mais tu vas rien avoir. Parce que la fin, on va la savoir, d'accord? La fin, on va la savoir. Là, à ton âge, ça sert à rien, en fait. Tu la connais, la musique. Mais pourquoi? Parce que là, tu crois qu'on va te laisser, on va t'appeler là, on va jamais te lâcher. C'est bon ou pas? Parce que là, c'est trop hasardeux. C'est trop bizarre, ton truc. Tu sais pas, t'es ici, t'es là. Tu peux me regarder comme ça, tu impressionnes personne ici, d'accord? Voilà. Ok. Non, mais je t'explique, en fait. Je ferme les portes, là, tu te perds, là, d'accord? Je prends le relais. Écoute-moi. Écoute-moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on te demande des choses simples et tu peux pas. T'as 34 ans, alors tu parles tranquille, on te laisse repartir? C'est ça ta théorie? Ça marche pas avec nous. Vous m'avez contrôlé, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que tu lâches le scooter quand tu nous vois. Je vous ai D'accord. pas vu. C'est pas Sur grave. la vie de Eh ma ben mère. maintenant on te contrôle. Vous me contrôlez, je suis à 5 mètres du truc. Tu peux être à 30 Vous avez- mètres. vous Tu avez- conduisais tout à l'heure. Je D'accord? conduisais pas. Déconne pas, on t'a vu descendre du scooter, arrête un peu, ça vient. C'est quoi, on est des menteurs alors? J'ai pas dit que vous étiez des menteurs. Arrête un peu, J'ai pas dit- Est-ce que je déconne vous ai pas. dit que vous étiez des menteurs? Regarde, t'as rien fait de grave, c'est un défaut de permis, c'est pété, c'est une amende. Mais est-ce Je que- suis en train de te refaire le contexte. Tu nous prends pour des gags de là, déconne pas. Mais sur la vie Ça de se ma fait mère pas. que je vous mens pas. Après on n'apprécie pas, honnêtement on n'apprécie pas. Moi je voulais te faire une procédure simplifiée parce que regarde, ça va, tu es correct, tu n'es pas non plus le voyou, tu n'as pas fait un braquage. On est sur du routier, on est sur un défaut de permis, tu es en train de nous faire tourner en bourrique, on sait pertinemment que tu n'as pas le permis d'avance. Ok? Tu l'as ou pas le permis? J'ai le permis voiture. Tu as le permis voiture, donc tu n'as pas le permis moto. Le scooter il est à qui? À mon petit frère. À ton petit frère. Cet homme n'avait donc aucun droit de conduire ce scooter qui appartient à son petit frère. Dans un premier temps, il a joué un petit peu, il essaie de sauver un petit peu sa peau, ce qui est normal. Il nous donne une autre identité et il s'avère qu'il n'a pas le permis de conduire, que le véhicule n'est pas assuré. Donc on va voir un petit peu avec l'OPJ du secteur. On va remiser le 2 roues en fourrière pour le défaut d'assurance et on va traiter le défaut de permis également. Pour défaut de permis,
Il risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Pour Alex et Kaki, la chasse aux contrevenants continue. Derrière leur visière, ils scannent tous les Marseillais. Dans cette ruelle, ce jeune à scooter les intrigue. Vas-y, avance, là. Alors qu'ils allaient commencer son contrôle, un autre scooter transportant 2 individus sans casque tente de forcer le passage. Dans la cohue, un des jeunes essaie de prendre l'arme d'un policier. Touche pas l'arme, 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 touche pas l'arme. Donne-moi ton bras, donne-moi ton bras. Tu donnes tes mains. Donne-moi l'autre bras. Donne-moi l'autre bras. Donne-moi l'autre bras, je te dis. Les 2 jeunes ne se laissent pas faire. Donne-moi l'autre bras. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Tu fonces sur le collègue? Le collègue t'a dit t'arrêter, faut s'arrêter les gars. Pourquoi tu fonces comme ça? Fonce pas. Tu t'arrêtes, 2 minutes. T'as rien de dangereux sur toi? Rien d'illégal? T'as quoi, une télesco, c'est tout? Un télesco, c'est une matraque, découverte sur le conducteur. Et dans la sacoche du passager, une découverte bien plus inquiétante. Il y a une arme dedans. Calibre. Un Glock, une arme que seuls les membres des forces de l'ordre sont censés posséder. Vas-y, monte dans la voiture. Monte dans la voiture, on y va. On essaye de te voir. Ouais, Centrale Minos 20, pour information, un qui est porteur d'une arme de poing et l'autre qui est porteur d'une télesco. Ce jeune individu est tout de suite conduit au commissariat. Les policiers découvriront qu'il est porteur d'un bracelet électronique et qu'il sort tout juste de prison pour des violences. Il risque vite d'y retourner. La possession d'une arme de catégorie B est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Aujourd'hui, je pense qu'on a évité le drame parce que, encore une fois, on a été vigilant, on a été attentif à tout ce qui se passe autour et peut-être que ces individus-là étaient partis un petit peu à la gratte, comme on dit à Marseille, pour menacer d'autres gens avec ce type d'armes ou voler des véhicules ou voler des motos sous la contrainte d'une arme. Donc aujourd'hui, on reste présent, on marque le territoire et on continue à lutter contre l'insécurité dans tous les secteurs de Marseille. Et les motards ne sont pas les seuls dans ce combat. Les 500 policiers marseillais se relaient 24 heures sur 24 pour faire de leur ville un endroit sûr. Dans un autre quartier, l'équipe de Nazé finit son service et s'apprête à rentrer au poste. Quand ils aperçoivent cette voiture traverser le carrefour, ces passagers les intriguent. Ils sont en train de consommer... Le conducteur aussi ou Le conducteur aussi. Vas-y, arrête-toi. Conducteur, passager, ils sont en train de consommer du gaz au toxyde d'azote. Et il cache le passager, tu vois. Bien vu, de toute façon. Coupe le moteur, s'il te plaît. Coupe le moteur. Dans le véhicule, 3 copains. Pas le moins du monde intimidés par ce contrôle. Bonjour monsieur. Et la ceinture, c'est en option? Je m'en pas, je vais prendre la voiture maintenant, là, chef. D'accord. C'est quoi cette grosse odeur de fines herbes de Provence, hein? On est en train de fumer. Vas-y, sors, s'il te plaît, sors. Tu éteins ton joint. Tu es en contrôle de police. Les passagers fument du cannabis, première infraction. Mais ce n'est pas le pire. Le conducteur, lui, n'a tout simplement jamais acquis le droit de prendre le volant. Monsieur, permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Vous avez pas quoi? Vous n'êtes pas titulaire du permis de conduire? Non? D'accord. Vous avez une pièce d'identité? Ouais. Le permis, comment ça se fait en fait? Vous l'avez jamais passé ou on vous l'a retiré? Hein? Vous l'avez jamais passé? Donc vous conduisez tranquille comme ça, vous prenez un véhicule, vous n'avez jamais passé le permis de conduire? Ça, le monsieur il conduit sans permis, il a rien. Les policiers sont estomaqués. Ces jeunes semblent vivre en dehors des lois de la République. Dans la voiture, les policiers retrouvent un couteau et 2 bonbonnes de protoxyde d'azote. Sur les passagers, de l'herbe de cannabis. Pareil monsieur, même question, on gagne du temps, si tu nous le dis, au moins ça se passe bien, ok? Stup, couteau, quelque chose d'interdit. Là la grande poche. Bon alors, voilà le topo. Donc stup, défaut PC. Voilà. Défaut d'assurance, il est à qui le véhicule? C'est un collègue de la lycée, chef. Ouais? Il est en règle? Et encore une nouvelle infraction. Ouais d'accord.
La vignette, elle est périmée. Il est assuré le véhicule, monsieur? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est ma mère. Reste là, reste C'est ma mère, frérot, c'est ma mère. C'est ma mère. Là. L'arrivée de la maman d'un des protagonistes fait basculer le contrôle. Arrête, sinon je crève la caméra. Casser la caméra? Oui. C'est bon, madame, ça se passe bien. Ça se passe bien. Raisonne là, ça se passe bien. Allô, personne parle avec elle. Personne parle avec elle, sinon ça va mal se passer. Ah ouais? Moi? Pourquoi tu étais là? J'étais en train de passer avec mes collègues. Pourquoi tu cherches ma femme? Oh, pourquoi tu la mère est foutue ta gueule. Parle bien. Parle bien. Si je veux mettre mes mains, je mets mes mains. La tension monte d'un cran. Des insultes commencent à fuser. Va niquer ta mère. Vas-y, parle bien, on t'a dit. Parle bien, ok? Enlève ta capuche, tu es en contrôle, je vais m'énerver. Ok? C'est la police là, c'est moi qui te parle. Ok? Arrête de faire le voyou. Mets-toi là. Le conducteur est tellement virulent qu'il doit être menotté. Tiens, de toute façon, on va te ramener. Allez. Ah, je suis pas. Va niquer ta mère. Vas-y, rentre. Rentre dans le véhicule. Vas-y, rentre dans le véhicule. Il continue malgré tout à provoquer et insulter les forces de l'ordre. Rentre dans le véhicule. Lâche ta grand-mère la pute. Alpha des 0, on vient d'interpeller un individu. Donc en défaut PC. On est avenue du Merlan. Donc individu hyper récalcitrant, pincé, chargé dans le véhicule. Finalement, la petite virée entre copains aura mal tourné. Le conducteur ainsi que l'un de ses passagers finissent au poste. La voiture à la fourrière. Les policiers de Marseille enchaînent toute l'année des interventions, toutes plus musclées les unes que les autres. Pourquoi pas comme ça, lève tes mains, c'est pire. J'ai des crises, laisse-moi, nique la pack. Laisse, je vais vous plaindre, laisse. Laisse-moi. Sous un soleil de plomb, ces femmes et ces hommes se doivent donc d'avoir une condition physique à toute épreuve. Régulièrement, ils se retrouvent dans cette salle de sport. La plupart d'entre eux sont des sportifs aguerris, spécialistes des arts martiaux. Comme Mélissa, 29 ans, double championne de France de boxe anglaise. Ça va, Romain? Ça va, tranquille, ça se passe. Hein. Elle a une patate, elle envoie. Habituée à interpeller des hommes parfois violents, elle apprécie de pouvoir s'exercer dans cette salle avec ses collègues masculins. Franchement, aucun souci. Bon, même ils sont tous costauds, forcément, physiquement. Moi, j'ai pas de problème, j'ai pas peur aussi. Et non, mais c'est super de s'entraîner avec tous sportifs, tous pratiquent des sports de combat. C'est plaisant, c'est super, je me régale. Les policiers de Marseille s'entraînent en moyenne 3 heures par semaine. Une obligation. Notre corps, c'est notre petit travail pour nous, puis même pour les collègues. On se doit d'assurer leur sécurité aussi. Voilà, c'est important. C'est primordial même. Nazé a été plusieurs fois titré en karaté. Pour lui aussi, son passé dans les arts martiaux est un véritable atout sur le terrain. C'est vrai qu'on est chaque fois dans une certaine pression. Des fois, on n'aboutit pas à une intervention par multiples raisons. On reste assez frustré parce qu'on veut gagner toujours. Hein. Le policier veut toujours gagner, atteindre, attraper le voleur. Ça permet de libérer un peu, de taper, de le relâcher et de penser à ce qu'on a fait, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut corriger. Donc c'est un outil vraiment indispensable. Faire preuve de force physique pour contrer des interpellés violents. Nazé va y être confronté plus vite que prévu. Son entraînement terminé, il repart en patrouille. Tout de suite, il reçoit un appel radio. Un homme aurait agressé plusieurs personnes. Alors là, on va sur un appel de notre PC radio concernant un indésirable. Un perturbateur au niveau d'une poste sur place de la Joliette. Ce sont les employés de cette poste du centre de Marseille qui ont appelé les secours. Quand ils entrent dans le local, les policiers interpellent tout de suite l'homme qui aurait été violent.
Ils se prennent vraiment pour des dieux, voilà. Bonjour, monsieur. Déjà, ne me touchez pas comme ça. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? C'est le bordel. Vous le connaissez? C'est un client. Pardon? C'est un client. C'est un client? Ouais. Ouais, pour récupérer un courrier. Son matériel est passé pour présenter carte d'identité sur le téléphone. Ouais. Ça marche pas. Ouais. C'est interdit. Après, décrocher avec. D'accord. Avec tous les employés de ce bureau de poste. 4 personnes sous le choc de leur échange avec ce client ultra-violent. D'accord, vous avez déposé plainte? Non, je n'ai pas déposé, mais je n'ai pas déposé plainte. D'accord. Parce que moi, il est venu ce matin, mais j'étais dessus, il m'a menacé. Et il a dit qu'il allait la retrouver à la sortie et on allait voir. Et quand ça commence à taper, donner des coups sur nos îlots, il y a danger. Même si on ne sait pas qui. Il a tapé où sur le. D'accord. Il a rien dégradé? Il a rien dégradé, on va dire. Il n'a pas dégradé. Il y a pas... Oui, oui, non, mais il y a une violence déjà verbale. Et à part la dame qui a été menacée, il y a... D'accord. Monsieur, vous aussi, vous avez été menacé par cet individu? Et vous déposez plainte ou pas contre lui? Oui. D'accord. Ça marche, il y a 2 dépôts de plainte. Les victimes veulent déposer plainte. Une réaction que le client n'accepte pas. Il ne comprend pas ce que les policiers lui veulent. En plus, il dit que je l'ai menacé de mort. Je lui ai dit, tête à tête, moi et lui. Je l'ai jamais dit. J'ai appelé-le pour qu'il vienne là. Non, reste là, reste là. Il vient pas m'accuser n'importe quoi, t'as vu? Il vient pas m'accuser n'importe quoi parce que j'ai pas sorti des menaces de mort. En fait, je lui ai dit, je t'attends dehors. Bah oui, mais tu peux pas le. Mais je l'ai pas dit que. Je l'ai pas dit. Eh, mais tu menaces de violence. Mais je lui ai dit de sortir. Ah, mais sortir pourquoi? Il était même chaud de sortir. Sortir pourquoi? Pour se taper? Pour se taper? Ouais. Mais tu peux pas le taper. J'allais pas le taper, mais on allait se battre loyalement. Mais non. En public même. Mais non. L'individu finit par avouer qu'il était prêt à en découdre avec certains employés. Moi, je vais pas tourner, je vais pas tourner. Vous me casser, voilà. Vaut mieux vous me casser, voilà. Je me tombe pas, mon petit. Oh. Il recommence à être agressif. Les policiers doivent le maîtriser. Bouge pas, en fait. Allez, c'est tout. L'homme ne se laisse pas faire. Les policiers sont obligés de se mettre à 4 sur lui. Lâche ton pied. Lâche-le, je te dis. Maintenant. C'est bon? Parce que tu comprends pas. Ça sert à rien, monsieur, calme-toi. Non, ça sert à rien. Tu vas te faire mal, arrête. Allez, stop. Attention, ça fait mal. Allez, Tourne-le, tourne-le. Attention. Attends, regarde, Attends, lâche ici. Lâche. La prise peut être impressionnante, mais c'est une technique apprise en école de police, sans risque pour l'interpeller. Au sol. Tourne. Certains passants sont au spectacle. Allez, messieurs, dames, allez. Allez, pareil. Allez, messieurs, dames, on avance, allez, s'il vous plaît. Allez, on circule. On avance. Allez, on avance. Non, on n'a pas le droit pendant une interpellation, on avance. C'est pour raison de sécurité pour tout le monde. Allez. Maintenant, c'est terminé. Alors c'est bon. Tu restes tranquille, sinon on te met au sol. Mets tes tongs. C'est bon, je te calme. Le client mécontent est enfin transportable. Il quitte les lieux, toujours sous les flashs des badauds. Cette personne ne s'est pas laissé faire, donc on était obligé de le menotter, d'avoir une coercition pour le monotage et pour le transport au PJ. Et on va ramener aussi les deux victimes, là, des 2 agents qu'on va les transférer avec nous pour déposer plainte à l'issue. Devant les locaux de la police nationale, l'homme continue de clamer son innocence. Vous m'arrêtez alors que j'ai rien fait. Le mec il est même pas touché. Il y a rien qui est cassé dans le magasin. Il y a rien qui s'est passé, t'as vu? Mais juste en parlant, vous m'amenez au poste. Juste j'ai parlé, vous m'amenez au poste. C'est quoi Oh, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si ça sert à quelque chose. Parce que vous m'avez arrêté pour rien. Mais vous voyez ça? Entendu par un officier de police judiciaire. Allez, on va rentrer, on va s'expliquer. Il sera convoqué dans quelques semaines par un juge. Il risque une lourde amende pour injure. Tout cela à cause d'un simple colis qu'il n'a pas réussi à récupérer. En 2022, Marseille est arrivé en tête des villes françaises où les voitures sont les plus volées. 6770 véhicules en un an. La police a mis tous les moyens pour lutter contre ce fléau.
Sa première arme, le CSU, qui voit tout, partout. Et ce soir, les agents assistent à une scène étonnante. Une voiture poussée par un individu. Moteur éteint, elle ne peut rouler que parce que la rue est en descente. L'homme derrière son volant finit par la stationner. Après avoir traficoté sous le capot, sûrement pour tenter de la démarrer grâce au fil, les deux individus finissent par abandonner. Mais au CSU, on ne compte pas les laisser repartir impunément. Romaric et ses collègues sont envoyés à leur poursuite. Ils redescendent, même cette Catherine, ils vont être dans quelques secondes à l'arbre de Saint-Pierre. Ah, vous confirmez, ils sont à pied ou sans la bagnole? Ah ouais, ils ont laissé tomber la voiture, ils l'ont stationnée. Et là, ils sont en train de redescendre la rue du Chantier. Vous avez deux individus, un avec une short rose et un avec une short noire. Ah, parfaitement reçu. Actuellement, en Brière. On arrive dans 2 minutes, on va arriver tranquille. Donc là, en fait, le CSU nous a signalé deux individus qui se seraient affairés à un véhicule, qui auraient tenté de le démarrer, de partir avec. Donc, ce qui serait semblable à une tentative de vol de véhicule, parce que visiblement, ils n'ont pas réussi. Ils sont très vite repérés. Les deux suspects se baladent tranquillement sur le Vieux-Port. Ils n'imaginent pas une seule seconde qu'ils ont été vus quelques minutes plus tôt en train de commettre un délit. Ils sont interpellés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de voler un véhicule? Non, je suis pas volé. Si, elle est pas à toi la voiture. Elle est à toi la voiture? C'est de mon collègue. Ouais, il s'appelle comment ton collègue? Mon collègue Machi. Machi. Oui. Et pourquoi ils ne ressortent pas à ce nom-là? Ouais, donc c'est à moi de me justifier maintenant. Gros, tu peux aller sur place, s'il te plaît, tu vois s'ils ont fait les fils ou quoi? Vous avez fait les fils de la voiture? Quoi? Deux. Les deux hommes jouent les innocents. Mais ils ont laissé des preuves de leur tentative de vol. Ouais, est-ce que t'as des traces comme quoi si ils avaient essayé au niveau du démat de démarrer le véhicule ou au niveau des fils? Le démat est bien fait, il y a les fils apparents. Ah, c'est reçu. Bon, du coup, on va procéder à l'interpellation des deux individus pour tentative de vol de véhicule. Ça a été confirmé par les collègues qui ont été au niveau du véhicule. Donc, le véhicule a été visité et il a été dégradé au niveau du Neyman. Donc, ils ont sans doute essayé de démarrer le véhicule, de le prendre et de partir avec. En tentant de voler cette voiture, ces deux hommes encourent les mêmes risques qu'un vol classique. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors forcément, les complices se rejettent la faute. Mais chef, Moi pas chef. j'ai rien fait moi. Non, bah non. Ah, moi, oui, ça. J'ai rien fait. Allez, on le Je donne un fera. coup de Oui, main. toi t'es pas... Non, Non, je donne un coup de main. Allez. Elle m'a poussé la voiture, c'est tout. T'as rien fait? Ouais, en plus, j'habite même pas ici. Moi, je suis en vacances ici. Elle m'a demandé est-ce que tu peux donner un coup de main, je dis oui. Tu le connais pas lui? Je connais pas, ouais. T'as rien fait? J'ai rien fait, ben oui. Les deux individus sont conduits au poste et présentés à un officier de police judiciaire. La soirée n'est pas terminée pour les policiers. Ils vont à nouveau devoir faire face à une nouvelle tentative de vol. Ouais, c'est comme démarrer quoi là-bas? En passant dans une rue, Ils sont en train de démarrer un truc. un drôle de manège les interpelle. Ils sont en train de démarrer comme une pocket bike ou quoi? Ouais, ils essayent de voler une petite moto. Deux hommes semblent vouloir démarrer cette moto à l'abri des regards. Bonsoir. Bonsoir. C'est à vous? C'est à vous? Elle ressort à quel nom? Elle ressort à quel nom? C'est à mon cousin. C'est à ton cousin? Oui, Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Comment? J'essayais de la voler en fait. Pas volé, c'est à mon cousin qui m'a donné. Ben, prouve-moi que c'est à ton cousin maintenant. Ouais, c'est à mon cousin. Ouais. Et comment je le sais moi si c'est à ton cousin? On va chez lui. Comment? On va chez lui. Mais j'ai pas ton temps. Moi. On va chez lui. J'ai pas ton temps. Et pourquoi t'as pas les clés? Non, il est perdu dans la mer. Ouais, il est perdu dans la mer. Une excuse qui semble très farfelue. Ils n'ont pas de clé, ils sont un peu évasifs dans leurs propos. Donc on va essayer de faire les vérifications nécessaires pour voir si le deux roues appartient bien à l'identité que le monsieur nous a demandé, à savoir son cousin a priori. Ici on sait que ça vole pas mal, on est déjà intervenu plusieurs fois, hein. La rue Longue des Capucins, c'est des vols en tout genre, des agressions en tout genre. Donc on est assez habitué, c'est pour ça qu'on porte une vigilance assez accrue.
Tu vas me dire comment il s'appelle ton cousin exactement. Présente-moi une pièce d'identité là déjà. Je sais pas, Il a rien sur lui, il a rien. Il te sert à quoi ton portefeuille alors? Vous devez être porteur d'une pièce d'identité à partir du moment où vous êtes sur la voie publique, hein, de justifier votre identité. C'est pas à moi de prouver comment vous vous appelez et d'où vous venez. Verbalement, c'est pas bon. Sinon, c'est 4 € au poste pour vérification d'identité. Ah, lui, il va t'aider, c'est tout. Monsieur, je vous parle pas, je parle à monsieur. Mais reculez, je vous parle pas. Romaric a des doutes et son instinct de policier le trompe rarement. La moto a bien été retrouvée dans les fichiers de la police et son propriétaire ne semble pas du tout faire partie de la famille du suspect. Donc il faut être négatif concernant le véhicule. Il appartient à monsieur Oerma Boulanger qui habite dans le 7e arrondissement de Marseille. Tu vas venir avec nous? Eh ben, au commissariat. Il appartient pas à ton cousin, le 2 roues. Vous avez essayé de le voler. C'est pas grave, hein? Ah non, t'essayais justement. T'as pas eu le temps. T'habites où? T'habites à Aix-en-Provence. Pourquoi t'as essayé de prendre le 2 roues? Dis-moi pourquoi t'as essayé de le prendre? Non, il n'y a pas de ton cousin, arrête. Tu es un menteur, tiens. Tu es un menteur. Arrête, il appartient pas à ton cousin, arrête un peu. Son complice risque lui aussi de passer la nuit au poste et d'être présenté devant un juge. Et toi, pourquoi tu l'as aidé? Mais je te pose une question, tu peux pas me dire non. Pourquoi tu l'as aidé? Me dis pas non, ça veut rien dire. Mais pourquoi tu l'as aidé? Pourquoi tu l'as aidé? Pourquoi tu l'as aidé? Hein? Il était en train de le voler, le 2 roues. Eh ouais, donc toi tu l'as aidé, donc t'es complice en fait. Tu es malade, mon frère. Eh ouais, mais du coup il t'a mis dedans. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? T'es complice? Je suis pas complice, mon frère. Eh ma foi. Je sais pas. Non mais t'es en train de l'aider. Attends, je sais pas, il est volé le scooter. Le scooter. Il est pas encore volé. Depuis qu'il a déplacé, là il est. Il a mon cousin. Tu l'aides à le voler là. Oui, il a mon cousin. C'est comment autant mon frère? Pourquoi? Les 2 voleurs sont amenés au poste. Ils sont accusés de tentative de vol en réunion et risquent jusqu'à 3 ans de prison. Quand le soleil se couche sur la cité phocéenne, le visage de Marseille change. La nuit, certains quartiers donnent du fil à retordre aux policiers. Prostitution, violence, drogue, pas une soirée sans que les forces de l'ordre n'interviennent. Il est 23h30 et les agents du CSU viennent de repérer une scène étrange. Cachés derrière des poubelles, ils aperçoivent un homme et une femme. Leur comportement est suspect. L'équipage de Romaric est sollicité pour aller à leur rencontre. Vous avez une couple de petits africains. La femme est habillée en rouge et l'homme est habillé en vert sec. On ne sait pas ce qu'ils font là. Ils ont une bouteille de white spirit, il y a du feu, il y a un briquet. Les policiers du CSU redoutent un geste criminel. Alors là, il y a le CSU qui nous a demandé de se transporter aux alentours de l'allée Léon Gambetta. A priori, il y aurait un couple derrière des conteneurs poubelles avec du white spirit. Ils ne savent pas trop réellement ce qu'ils font. Ils ont peur à ce que les 2 individus mettent le feu à des conteneurs. Donc on va aller sur place et on va prendre la température pour voir ce qui se passe exactement. Quand les policiers arrivent sur place, bonsoir. Le couple est calme. Je vous laisse vous asseoir, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Mais Romaric est tout de suite intrigué par la tenue de la femme. Vous êtes à moitié dévêtu, s'il vous plaît. Vous pouvez vous rhabiller, s'il vous plaît? Remettez votre soutien-gorge, rhabillez-vous. À moitié dénudée, la femme ne semble pas dans son état normal. Elle avoue vite être complètement stone. Je suis désolée, tonton. Bah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Vous consommez quoi? Moi, je fumais le désir au caillou du Cara. Ah, mais vous n'avez pas le droit, madame. Vous êtes sur la voie publique. Ça sent fort. Il est où tout le matériel, là, qu'il y a? Mettez-le sur le côté, là. Posez tout à côté, madame. Désolée, tonton. Ok. Le crack, une drogue dure à base de cocaïne sous forme de cristaux qui peuvent se fumer. De cette manière, la drogue atteint rapidement le cerveau, avec des conséquences dramatiques. Très vite addicts, les consommateurs sont sujets à des crises de violence, de paranoïa. Toute la France est touchée. Ce soir, Romaric et ses collègues doivent y faire face. Ok, vous habitez où? Vous habitez dans la rue?
Ouais, tonton, j'ai bien sorti de la psychiatrie en fait. D'accord. En fait, ça m'a passé beaucoup de choses, Bon, on va pas faire tentative de grand-chose, viol, moi j'étais dans le deuxième étage. Et là, je sais que je peux plus sortir de ma. C'est SU Alpha de Thémis 13. Bon, on est sur place, je vous confirme, consommation de crack. Reste à savoir qui est cet homme à côté de la femme. Ok, et vous êtes? Vous avez rien sur vous? Vous pouvez effectuer une palpation. Vous pouvez effectuer une palpation sur lui, c'est vous? Un dealer, un proxénète, un client, ou tout simplement une connaissance. Vous avez rien de dangereux, pas de stupéfiants, pas d'armes sur vous? Sûr? Et vous le connaissez le monsieur à côté ou pas? Non, monsieur, je m'y assis là, tranquille. Il vous a pas embêté, rien du tout? Non. Ok. Bah, rangez vos affaires et moi vous invite à quitter les lieux s'il vous plaît. À Marseille, malheureusement, voilà, c'est la détresse de plusieurs personnes qui ont l'habitude de consommer des drogues dures pour le coup. Ça reste triste parce que c'est des gens qui sont complètement sous l'emprise de drogue et qui peuvent pas s'en passer, quoi. La consommation de crack est un nouveau fléau en France qui ravage des vies. Les policiers y sont de plus en plus confrontés. Vous avez quel âge? Quelques jours, le 26, ça fait 6 ans comme 26 ans? C'est que ça fait quand même pas mal de peine, hein. On essaie de se détacher de tout ça. Après, c'est des personnes qui sont pas forcément très âgées. Et ça témoigne quand même d'une sacrée détresse, quoi. Donc, après, voilà. Notre taf, ça va être quand même de rassurer la population, d'éviter qu'ils fassent ça aux yeux de tout le monde. Après, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. La femme n'est pas vraiment consciente de ses faits et gestes. Romaric tente de lui faire comprendre la situation avec compassion. Je suis désolée. Et madame, vous pouvez pas faire ça sur la voie publique, c'est tout. Vous savez qu'il y a des gens qui passent, il y a des enfants, c'est pas très tard. Je suis désolée si je sais que c'est pas bien ça. Il y a encore une pipe à côté. Prenez-la, mettez-la à la poubelle quand même. Laissez rien traîner. Il y a des enfants qui peuvent le ramasser, jouer, ça peut apporter des maladies. Les policiers pourraient la verbaliser, voire même l'interpeller. Mais sans argent, sans domicile et totalement en rupture avec la société, elle ne pourra jamais payer d'amende. Allez, bonne soirée. Allez-y, bonne soirée. Au revoir. Les forces de l'ordre préfèrent la laisser repartir dans son foyer. 26 ans. Triste spectacle. À 26 ans, ouais, c'est compliqué. Après, malheureusement, c'est pas la seule et on reste quand même assez... on n'a pas vraiment de moyens pour essayer de la sortir de cette situation, quoi. C'est triste, mais bon, faut pas s'arrêter à ça. La consommation de drogue est en explosion dans notre pays. Elle aurait augmenté de 23% en 10 ans. Et une petite nouvelle vient de faire son apparition, très appréciée des jeunes. Le protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Dans les rues de Marseille, il n'est plus rare de croiser des jeunes réunis autour de ces bonbonnes. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse couper la musique, s'il vous plaît. Vous habitez où? Non, on est à Paris. Ok. Vous savez que la consommation de ballots elle est interdite sur la ville de Marseille? Il y a un arrêté qui a été pris. Bon, après, c'est le cas un peu partout en France. Donc, voilà. Vous êtes tous majeurs? Le protoxyde d'azote est en vente libre. Il est utilisé dans les siphons de cuisine, par exemple. S'en procurer est donc à portée de main. Ça, malheureusement, ça fait quelques étés où ça a commencé. Donc voilà, les jeunes vont se fournir dans les épiceries de nuit. Ils ne se rendent pas compte, en fait, des conséquences que ça peut avoir sur leur santé, quoi. Donc là, on leur a informé que c'était interdit sur la commune de Marseille et on va faire le nécessaire. Les jeunes sont les premières victimes de ce gaz. En pensant s'amuser, ils prennent des risques inconsidérés. Tu sais les effets que ça peut avoir sur ça ou pas? Tu peux avoir des paralysies, hospitalisation, perte de mémoire, beaucoup de choses. Hein. Vous les avez achetés combien les bonbonnes? Combien? 20? 3 bonbonnes à 20 €, soit 60 € d'achat. Une somme pour des jeunes garçons. C'est interdit. C'est interdit. Ça veut dire que tu vas toutes les vider. Ouais, exactement. Ouais, ça râle un peu, forcément. Ils ont dépensé de l'argent pour ça et bon. Pour eux, ça va, ils sont dans l'optique en gros que ça va leur gâcher un peu la soirée. Donc, c'est sûr que c'est pas là. Eh ben, tu iras en racheter, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bah, tu manques un peu de respect parce qu'en fait, tu veux un peu entarter un peu le travail que je fais. T'es un peu arrogant. T'es un peu arrogant.
Mais hors de question de se laisser attendrir. Ils sont hors la loi. Romaric leur rappelle fermement. Et vous faites des ballons, c'est interdit. Vous êtes alcoolisé, vous êtes sur la voie publique. Donc moi, si tu veux, attends, ben, laisse-moi finir parce que ça me saoule. Ça commence un peu à me piquer, tu vois. Parce que tu deviens un peu arrogant, il est devenu assez cool. Ah, mais le problème, c'est que tu n'as pas le droit aussi d'être alcoolisé sur la voie publique. Donc là, ce qu'on peut faire pour ton dernier jour de vacances, ça peut être moyen. C'est de te prendre un IPM, tu vas finir en cellule de dégrisement, ça va te gâcher la soirée à toi et à tes collègues. Et ben tu vas aller en récupérer et si on se recroise, et ben ça sera la même musique. Et peut-être qu'à la fin de la soirée, tu finiras avec moi. Bon allez, bonne soirée, bonne fin de séjour à Marseille. Merci à vous aussi. Verbaliser et interpeller, ce n'est pas le but ultime des policiers. Leur objectif, c'est avant tout de protéger la population. Et en ce moment, ce qui les préoccupe, c'est la recrudescence des vols. Ce soir, au CSU, les agents ont une vue plongeante sur un délit sur le point de se produire. Même si les feuilles d'un arbre occultent une partie de la scène, on peut tout de même apercevoir deux individus rôder autour d'une voiture, avant de l'ouvrir et d'y dérober des cannes à pêche. Maxime, qui patrouille à proximité, est envoyé sur place. Ils ont pris la direction d'Aille, un habillé avec un short noir, un t-shirt noir, avec des dessins en plein milieu. Le second, short noir, t-shirt blanc, veste noire également. Viennent de passer le 130 secours lieutenant. On a eu des individus qui ont fait commis un vol à la roulotte. Ils doivent pas être loin là, donc on a le signalement. Là-bas. Ah, je crois qu'on les a en visu là. Ah, on arrive sur place. Lâche-moi. Affirmatif, sur votre droite. Les deux individus. C'est là. Ah, ça. Les deux voleurs se promenaient tranquillement dans les rues, leur butin en main. Individu interpellé. On attend l'équipage en appui. Donc deux interpellés qui correspondent au signalement, donc avec tout le matériel de pêche volé. Mais c'est pas nous. Ne m'énerve pas. Ne commence pas à me prendre pour un con. D'accord? Ok? Ok. C'est pas votre voiture. C'est pas votre voiture. On est d'accord? On parle pas chinois. Non, okay. Vous avez volé. Ok? Voilà. Alors, on confirme le vol. Hein. Ils ont dérobé les cannes à pêche dans le véhicule. Hein. C'était pas leur véhicule. Ils essaient de justifier leurs gestes. Monsieur, c'est juste... Voilà, on galère. Que tu galères, c'est une chose. Écoute-moi. Moi, je suis là pour faire respecter la loi, d'accord? Tu as volé, je te trappe, on t'attrape, on a les images. Donc moi, ce que je veux, c'est que tu sois honnête. Tu as volé parce que tu cherchais à prendre des choses parce que tu n'as pas. C'est interdit, tu le sais. Tu as pris le risque, tu t'es fait attraper. On veut juste pour dormir. Oui, mais dormir, vous n'avez pas dormi dans la voiture parce que vous avez pris, vous êtes parti. Ouais, mais c'est juste qu'on a trouvé ça. Vous avez pris au cas où pour vous en servir ou vous vendre, c'est ça? Les vols à la roulotte, comme on appelle ces intrusions dans les voitures, sont un phénomène en explosion dans toute la France. On en a pour plusieurs par nuit. Hein. Donc on en a fait un, on ressort, on en fait deux autres. Ça devient quotidien et c'est dommage parce que bon, les gens, du coup, on a les véhicules en plus le lendemain cassés, dégradés. Et il faut qu'ils se dirigent après dans les garages et qu'ils contactent leur assurance alors que les personnes ils ont peut-être d'autres choses à faire. En plus, bon, là on a réussi à les faire, c'est pas tout le cas, c'est concluant, ça permettra aussi aux victimes d'être dédommagées plus facilement. Les deux individus sont conduits au commissariat pour y être entendus. Durant le transport, l'un d'eux finit par craquer. En pleurs, il regrette sa mauvaise action. Mais j'ai jamais volé, moi je suis marié, j'ai des enfants. T'expliqueras ça à l'OPJ. Si tu expliques, écoute-moi, si tu expliques ce que t'as fait, tu expliques bien ce que t'as fait sans mentir, tu dormiras peut-être pas au commissariat. Mais faut pas mentir. À la justice désormais de décider du sort de ces deux hommes. Pour les policiers, la mission s'arrête là. Le lendemain, Florent et Damien de la brigade VTT viennent tout juste d'enfourcher leur vélo. Quand déjà ils doivent intervenir pour une tentative de cambriolage. On a été appelé par le central pour des individus qui ont escaladé l'enceinte d'une habitation. Possiblement un cambriolage en cours, donc on va essayer de se rendre au plus vite sur place. Un autre équipage de policiers est déjà arrivé sur les lieux. L'individu suspect aurait été vu dans cette propriété, dissimulé par un haut mur d'enceinte. Allez, vas-y.
Tout de suite, les sportifs policiers de la brigade VTT d'escalade. C'est Jacques, tu veux que je fasse la porte? Ouais, si tu veux. Dans le jardin, personne. Mais il faut rester prudent. C'est donc arme au poing que les hommes progressent. Vous avez regardé là. Rien à signaler au rez-de-chaussée, ni à l'étage. La maison paraît en ordre. Le cambrioleur potentiel n'a semble-t-il pas eu le temps de commettre son larcin. Alors c'était comment? Il y a quoi à l'intérieur? C'est tout propre ou pas? Il y a la véranda qui était ouverte, la porte d'entrée de l'appartement ouverte aussi. On a fait une vérification, une levée de doute à l'intérieur. Arrête, il y a les fenêtres ouvertes, ça a peut-être été un petit peu visité. Des indices qui prouveraient qu'un étranger est bien entré dans cette maison. Bon. Ça y est? Ouais, au final, ça a été visité, c'est sûr. On voit clairement, enfin, il y a tout qui était ouvert. Après, on est peut-être arrivé un peu tard. Ou alors, ils ont sauté chez le voisin. Mais il y a du monde qui est rentré à l'intérieur, c'est sûr. Après, c'est difficile d'accès aussi pour nous. Quand même réussi à y entrer, mais trace de personne. C'est le propriétaire qui nous a appelés. Le propriétaire est justement en train de se garer. Il a eu de la chance, les policiers sont arrivés à temps. Il n'y a rien qui est saccagé. S'il y a un peu de bordel, c'est nous qui l'avons mis. Ok. Léger. Problème, d'accord. Vous avez vu qu'il y a une caméra. Je crois qu'il y a une caméra là, hein, vous savez. Celle-là, ouais. Si je passe Alors la après, marche. reste à savoir s'ils sont arrivés par ce côté-là ou ce côté-là. Ouais. Si peut-être déjà dans une maison, ils ont sauté, puisqu'ils l'ont fait. Ils font souvent ça. Hein, voilà. Souvent, ils font ça. Hein. Voilà, donc on vous a Bon, peut-être mais un je vais petit aller peu voir. abîmé les bambous. Ouais, mais c'est pas très grave. Ça. Il y a plus grave. Il y a plus grave. Bon. Bon, Faites quand même une check chez vous, voir s'il manque ouais, rien. je vais quand même regarder, ça va. Les placards ouverts en haut à la chambre, c'est nous. D'accord. Voilà. Bon, ça va. Comme tout bon Marseillais, cet homme soutient l'OM. Pas du tout, non, non. Et aujourd'hui, il y avait match au stade Vélodrome. Allez, super. Merci. Cette intrusion a gâché son plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire? En plus, j'étais au stade. Hein. J'étais parti. Vous êtes parti du stade? Mais Oh. j'ai dit, je vais comme un patin à la fin du match. Allez-y, il reste un quart d'heure. Non, non, non. Je vais essayer de me. Allez-y, en principe, c'est bon. À 2? Pour. Ah, bah ça va. Vous avez raté le but en plus. Grave, je m'en fous. Bon, merci. Bonne soirée, monsieur. Bon courage. Au revoir. Marseille domine le match. La journée n'est pas si catastrophique. Allez-y les gars, c'est moi. Grâce à la vigilance de sa voisine, ce propriétaire n'a perdu aucun bien. Il y a une demoiselle qui a vu des gars. Si elle peut peut-être les signaler. Elle a vu deux. Vous les avez vus sauter Non, bah ouais, j'ai vu en fait mon compagnon qui est Notre-Dame-des-Anges. Il m'a dit Ouais. qu'il avait vu deux types qui traînaient Ouais. avec des cheveux longs. Ça correspond. Soit il y a une caméra là, nous on va regarder, Voilà. on va demander. Si elle marche. Parce qu'un jour on m'a volé ma moto dessous, mais ça je peux pas vous dire. Quelques minutes plus tard, Florent est averti par le CSU. Ouais, c'est reçu et bien pris pour nous, merci. Les caméras de la ville ont bien filmé un manège suspect. Ouais, en fait, le CSU, en remontant les images de la caméra concernée à l'angle de la rue, arrive à voir deux individus, dont un qui correspond au signalement qui nous a été donné par le requérant, et les voir rentrer dans l'impasse. Donc il y a de fortes chances que ce soient les individus qu'on recherche. Ils vont continuer et voir éventuellement s'ils ont une direction de fuite. Les policiers doivent identifier les deux cambrioleurs. L'enquête est toujours en cours. Si aujourd'hui ils n'ont pas réussi à mettre la main sur les voleurs, quelques jours plus tard, les policiers vont avoir beaucoup plus de chance. Une fois le soleil couché, c'est la brigade de nuit qui prend le relais. Ce soir, Mélissa, Andy et Karim patrouillent dans un quartier tranquille de Marseille. Quand ils croisent une voiture qui leur demande de s'arrêter. À son bord, deux hommes paniqués. Ils affirment avoir vu un cambrioleur pénétrer dans une maison du quartier. Il y a une maison, il y a Il est rentré. Ah ouais? Ah, il fouille. Monte. Où? Monte avec nous. Monte. Go. Apparemment, il a vu une maison qui. Un individu dans une maison. Qui est en train de fouiller. Où ça? Où ça? Gauche. Gauche? L'intrusion a eu lieu à une centaine de mètres de là. Les policiers ne perdent pas une minute pour s'y rendre. Ils espèrent appréhender le cambrioleur. Oui, c'est la porte. La lumière? Oui. Ah, la porte ouverte là, la porte ouverte là. Sors. Quand ils arrivent,
Tout paraît calme à l'extérieur. Les policiers restent tout de même prudents. Là, la porte ouverte. À pas de loup, ils s'avancent. Quand ils tombent nez à nez avec un homme. Police! Viens là! Viens là! Sors de là, vas-y. Sors, fais la police! Sors, fais la police! Lâche! Sors! Mais monsieur, bouge pas. L'individu a une cinquantaine d'années. Il n'oppose aucune résistance à son interpellation. Je sais pas, je suis passé, j'ai trouvé ça ouvert. Ouais, donc vous rentrez, c'est pas chez vous, vous rentrez. Mais j'ai vu ça ouvert, j'ai vu que les gens se servaient, je me suis dit, ouais, j'ai rien fait, j'ai rien pris en fait. Alors que Mélissa l'exfiltre de la maison, Andy et Karim vérifient qu'il n'y a pas de complice caché dans une autre pièce. Mais difficile de se déplacer dans ce capharnaüm. La maison semble à l'abandon. En fait, on a été requis par un individu qui nous signale qu'en fait cette maison appartient à un individu qui est décédé il y a un mois. Elle était fermée. C'est malheureusement très fréquent sur Marseille. Il y a beaucoup de maisons qui sont abandonnées et squattées par des individus type SDF qui dorment dans la rue. Donc là, en l'occurrence, bon, il n'est pas venu ici pour dormir, mais plutôt pour récupérer quelques effets personnels, peut-être des baskets, peut-être de quoi se vêtir. Voilà, après il y a quelques objets qu'il pourrait récupérer et également aussi vendre. Sans l'intervention de l'automobiliste intrigué, l'homme aurait pu commettre son vol en toute discrétion. Je sais qu'ici, il y a un vieux qui est déjà mort il y a peut-être un mois. Et du coup, j'ai passé ici et j'ai vu c'est ouvert. Et j'ai vu un homme ici qui est rentré, mais c'est tout. Devant la maison, Andy rejoint Mélissa. En fouillant l'homme, il fait une découverte très inquiétante. Un katana. Un sabre d'origine japonaise très aiguisé et potentiellement mortel. Quand je vous demande si vous avez quelque chose sur vous, vous me dites non? Oui, j'ai pris sur ma mère, ça. Vous me dites non quand je vous demande si vous avez quelque chose sur vous? Hein? J'ai pris sur ma mère, ça va. Là, je vous ai demandé ou pas, moi, il y a 2 minutes, si vous avez quelque chose, un couteau sur vous, mais dit quoi? J'ai dit non. Voilà. Hein? Il y a quoi d'autre? Il n'y a plus rien. Il y a bien sûr la pochette. Moi, je suis un effectif féminin, je ne pouvais pas palper le monsieur. Je lui ai posé la question s'il avait quelque chose de dangereux, réponse négative. Voilà, le collègue est arrivé, a palpé l'individu et... C'est vrai. C'est vrai, monsieur, j'ai menti. Il dit, ouais, j'ai rien. Mais ça va. C'est pas un petit couteau, monsieur. Hein? Ouais, mais ça vient de chez ma mère. Et je vous demandais si vous avez sur vous ou pas, ni si ça venait de chez votre mère, de chez votre père, de chez votre soeur. Je vous ai dit non. Armé, surpris en plein cambriolage, cet interpellé est en mauvaise posture. Provenance, on sait vraiment pas du tout. Mais bon, il dit que ça vient de chez sa grand-mère. Mais bon, vu tous les objets qu'on a vus à l'intérieur, je pense pas que ça vienne de chez sa grand-mère, mais plutôt qu'il a récupéré ici. Malgré les preuves, il clame son innocence. Il affirme avoir juste voulu récupérer des fleurs. Oui, des fleurs, monsieur, vous n'avez pas des fleurs quand je suis rentré. Eh monsieur, j'ai pas cambriolé, j'ai rien fait, d'accord? Ah, monsieur, vous êtes dans une maison qui vous appartient pas. Oui. D'accord, vous êtes en train de prendre des objets. Mais bon, j'ai rien pris. Eh oui, mais vous étiez en train de prendre. Vous étiez en train de prendre, vous n'avez rien pris parce qu'on est arrivé, monsieur. Non, madame, regardez, j'ai rien préparé, j'ai rien fait. Ah, monsieur, vous allez venir avec nous? On va aller au commissariat. Il finira sa nuit en cellule dans l'attente de sa convocation devant un juge. Il devra répondre des charges de vol avec effraction et port d'armes prohibé. Retour auprès de Kaki et Alex, le duo de motards. Leur quotidien est fait de chasse aux fous du volant et de lutte contre les infractions. À Marseille, il faut savoir rire de nous. Et dans ce domaine, les policiers sont des as. Changement de direction sans clignotant, non-port de gants pour le conducteur et pour le passager, regard de travers pour lui. C'est toi qui regardes méchamment, toi. Pourquoi tu regardes méchamment quand tu passes? Méchamment, je vous ai regardé. Faut pas nous regarder comme ça, après on a peur, nous. Hein. À force d'être confrontés à des situations toutes plus rocambolesques les unes que les autres,
ils ont fait de leur gouaille une force. Ils vont encore pouvoir le prouver face à ce trio de passagers. Alors c'est bien, il y a l'assurance, c'est bien, il y a la plaque. C'est pas bien, il n'y a pas de casque. C'est pas bien, vous êtes 60 sur un scooter 50. Ah, parce qu'ils m'ont trouvé à côté, chef. Ah, s'ils t'ont trouvé à côté, c'est bon, tu peux à 3 alors. C'est autorisé alors. Si c'est à côté, tu es autorisé. Ça dépend à côté de combien de mètres. Ouais, mais combien à peu près de mètres? 5 mètres. 5 5, c'est, regarde la réglementation. 5 si c'est autorisé. C'est bon. 5, c'est bon? Ah, tiens le droit, c'est bon. C'est bon. L'arme d'Alex et Kaki face aux délinquants, c'est donc l'humour. Le meilleur moyen de dialoguer avec leurs concitoyens. Ouais, c'est la petite routine à Marseille, dans notre secteur. Ça, c'est rien de particulier. C'est des jeunes sans casque, avec des chiffres de plaques masqués pour faire des infractions au code de la route. Avant de partir, tu nettoies le neuf là, de la plaque rapidement. Prochain coup qu'on te croise, sans casque, sans gants, plaque comme ça, on te met le compte. C'est bon? Après, voilà, on les connaît du secteur. À chaque fois qu'on les a contrôlés, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, après on sait être aussi indulgent, on fait un peu de prévention, un tout petit peu de prévention, mais quand il faut sanctionner, on le fait aussi. Cette fois, ils doivent faire face à un homme qui ne connaît pas bien son deux roues. Il a quel nom, le scooter? Au nom de... Putain, je peux appeler elle là maintenant, il va te dire. Ah, tu sais même pas qui il est, le scooter? Non, j'ai oublié son prénom. Il te passe un scooter, tu sais même pas qui c'est? Putain, le scooter, il est un collègue, l'assurance à la cousine, les papiers chez l'oncle. C'est chantier pour contrôler un scooter, sans déconner. Ces contrôles paraissent anodins, mais ils sont très nombreux. Mais voilà, on reste professionnel, on reste concentré, on fait ce qu'on a à faire, et puis on les fera un par un, comme chez le médecin, chacun son tour. C'est bon pour l'assurance, pour le scooter, quand tu pousses, et tu rentres chez toi, tu vas chercher un casque. C'est bon? Mais c'est pas le Père Noël non plus, hein. Prochain coup, tu vas prendre. Hein. À chaque fois qu'ils interpellent un conducteur, les policiers y passent de longues minutes. Bonjour monsieur. Et la plupart du temps, pour la même raison, les conducteurs n'ont jamais leur papier sur eux. C'est votre scooter, monsieur? Ouais, vous présentez permis, carte grise, assurance, s'il vous plaît? Vous avez le permis ou pas? Ouais ou oui? Quoi? Je vous ai tout passé. Comment tout? Il manque le permis quand même, le principal. Non, je vous dire, mais après, vous pouvez taper. Ah, vous pouvez taper après. Donc c'est à moi de taper et de faire les recherches. C'est à vous de justifier que vous avez le permis et les documents. Vous voulez me mettre l'amende et tout pour le permis. Mais non, c'est pas une question d'amende, c'est qu'on perd du temps. Vous allez perdre du temps. Moi, il faut que je consulte les fichiers. Si vous me croyez pas... Ah non, je crois personne, moi. Voilà, Vous connaissez Saint-Thomas? Je crois personne. Voilà, oui. je vous ai dit de taper si vous ne croyez pas. Le permis, vous l'avez eu quand? En 2009. D'accord. Vous l'avez passé où? À Marseille. Mais où à Marseille? C'est grand Marseille. L'homme ne comprend pas pourquoi les policiers ne le croient pas. Mais on te contrôle, tu n'as pas le permis sur toi. Je te parle. Tu n'as pas le permis sur toi, on fait quoi? On te laisse partir? On est obligé de vérifier, non? Je crois qu'on va te croire sur parole. Encore une fois, il faut faire appel aux fichiers de la police. Bon, on attend de faire les fichiers, monsieur, et après on voit, hein, ok? Une opération qui peut être très longue. Après 10 minutes d'attente, le permis est enfin identifié. Pas de valide. Allez, tenez, merci. Pensez à le prendre sur vous, comme ça vous perdez pas de temps, et nous aussi, et ça évite les amendes. Mais alors que tout finissait bien... Au revoir, monsieur. Cet homme... Au revoir, monsieur. ...provoque l'ire de Kaki. Allô? Au revoir, monsieur. Ok, d'accord, monsieur. Vous serez verbalisé, du coup, par contre, par moi, ok? Parce que la politesse et le respect, c'est dans les deux sens, d'accord? Allez, au revoir, monsieur. Attends, on va refaire. Allez, donnez-moi les papiers. On va la refaire parce qu'en fait on a été cool et en fait tu prends confiance. On va la refaire. Carte grise, pièce d'identité s'il vous plaît. Moi ça passe pas en fait. Moi je respecte les gens donc il faut qu'ils me respectent si tu veux. Voilà. Carte grise. C'est bon? Pour non-présentation de son permis, il écope de 38 € d'amende. Tu n'as pas été correct là en partant. C'est dommage. Pourquoi vous avez été correct? On a été correct avec toi, oui ou non? Non, comment t'as pas chiffonné quand même sur le contrôle. Le but c'est pas de te tuer, c'est que ça se passe bien en fait. C'est que t'as fait une action bizarre là, pour rien là. C'est vous. Comment c'est vous? Pour rien là, tu fais une action bizarre. Bon allez, ça va, vas-y. Allez, bonne journée. La journée s'achève, les motards sont sur le point de finir leur mission. Alors qu'ils rentrent au poste, ils assistent à une scène surréaliste. Ce deux roues à gauche démarre au feu rouge juste devant eux. Une véritable provocation.
Le conducteur finit par s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin. Bonjour. Ah bah oui, un gros souci, monsieur. Oh, vous nous voyez, le feu rouge, vous partez? C'est ouvert, monsieur. Ah, jamais de la vie. Je vous ai même vu. C'est ça que je comprends pas. Ben, est-ce que vous avez vu derrière moi? J'étais arrêté au rouge. Bah, c'est ouvert, il va passer. Au début, vous étiez arrêté, c'est pour ça que c'est étonnant. Déjà, on feu vert, monsieur. Mais non, mais est-ce que. Regardez, c'est filmé, C'est pas- quand vous pouvez filmer, Non, non, il y a tout le monde qui était à l'arrêt, monsieur. Quand vous êtes passé, ils nous ont tous regardé, monsieur. C'est pas je veux pas être de mauvaise foi, parce que je me suis arrêté. Je vous ai vu derrière moi. On vous a vu arrêter, bien sûr. Je suis pas fou pour vous voir. Donc on est 3 fous alors. J'ai pas été fou, que vous étiez fou. Je dis, si jamais vous avez raison et que je l'ai fait, c'est que vraiment, c'est je sais pas, c'est un manque de... Après, ça arrive, parce que ça, on peut l'entendre. Sincèrement, j'ai cru que je passais au vert. Parce que si je vous vois pas, allez, demi-mal, je me dis, bon, j'ai pas vu. Mais là, je vous vois dans le rétro. Si je démarre en vous voyant, ça veut dire que je vous emmerde. C'est pas le cas. L'homme clame son honnêteté. Kaki a une bonne intuition sur son cas. En effet, ça peut être une faute d'inattention, des fois on ne fait pas attention, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Avec les soucis, les enfants, la maison, le travail. Mais nous, on a toujours le doute sur ce type de comportement sur la route. Et pour lever le doute, on prend attache, on contrôle et on vérifie que tout est conforme. Vous avez un permis à nous présenter, quelque chose, monsieur? Non, je suis parti sans rien de la maison et j'ai rien à vous présenter. Encore une fois, les policiers vont devoir faire appel au central. Vous êtes un travailleur, si même les travailleurs, les gens corrects s'y mettent, monsieur, vous n'avez pas de papier, vous faites les feux, le tout, et on est là à attendre comme des fèves, on va faire les fichiers, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur, j'habite à 10 minutes d'ici. D'accord, moi j'habite à peu près 15, ça fait quoi? Ah, ça fait rien. C'est que je fais les allers-retours entre mon travail et mon D'accord, restaurant mais quand on le 20 prend... fois par jour, donc je prends plus les papiers sur moi. Ah bah alors regardez, vous avez raison, alors si nous on se fait chier, on va faire les ma foi, alors ça veut dire quoi alors? Je vous ai pas dit que j'ai raison, mais ce que je veux vous dire, c'est que mon identité, vous pouvez l'avoir parce que j'ai Oui, mon bureau qui est c'est ce là. qu'on va faire, mais ça va prendre 100 ans, enfin, on va pas être temps. C'est ça le truc. Mais alors qu'ils allaient se lancer dans une procédure longue, bonne nouvelle. Ah, regardez, monsieur, j'ai trouvé les papiers. Non, mais je savais même pas que c'était un scooter. Cet individu possède bien un permis de conduire. Il est en règle. Kaki fait preuve de clémence. Allez, tout ok, soyez attentifs, hein. Je pense que c'est une erreur d'inattention. Ça peut arriver, mais soyez attentifs. Là, ça va, il n'y avait pas de piétons engagés, ça allait. Mais c'est le comportement qui était suspect pour nous. Voilà. Hein? Allez, bonne soirée. Chaque année, les policiers marseillais interviennent sur plus de 4100 missions.